La loge est le lieu du Logos. L'apprenti pétrit la matière, lui donnant la forme que Dieu lui destine. Matière et esprit. L'apprenti se transforme afin que cette lumière, invisible, resplendisse en son âme. Je dois façonner ma pierre si je veux être initié à une vie nouvelle. Cette pierre n'est autre que moi-même. Saurais-je lui donner une forme qui lui permettra de s'unir aux autres pierres? Je suis un temple, je suis une pierre, je suis un arbre, je suis un ange. Mon âme s'envole vers toi, ô architecte divin. Les outils ont été délaissés sur le chantier. Qui redonnera vie à ce temple sublime afin d'y accomplir ces divins mystères? Et les bâtisseurs, sculpteurs en esprit, ont déserté leur cœur. Ceux qui m'ont précédé sur le chantier ont donné à leur pierre les qualités qu'elle devait exprimer. De même que la terre est affermie par la pierre, la matière doit être affermie par mon âme. Serais-je une pierre rejetée parce que trop imparfaite? Ou aurais-je une place dans l'édifice? Serais-je beauté au sein d'un mur ou d'une colonne? Serais-je sagesse et clé de voûte? Serais-je force et pierre de fondation? Invisible aux yeux des hommes, mais condition de leur élévation. Une légende ancienne rapporte. Et Lucifer chuta dans le tréfonds des abîmes. Une pierre précieuse se détacha de son front, et de cette émeraude, les anges sculptèrent le Saint Graal. Je n'ose imaginer ce que ma pierre brute recèle en son sein. Un espace vide, la rendant friable, un fragment de métal, la rendant impure, une pierre précieuse, la rendant unique, un trésor divin, une coupe qui recueille les bénédictions et qui rend l'esprit immortel. Cette pierre, qui n'est autre que moi-même, et sur laquelle je vais parfaire mon temps d'apprenti, sera-t-elle pierre de lumière, appelée à prendre place dans la cité de vie? Une pierre vivante, choisie pour entrer dans la construction de la demeure spirituelle. Saint Jean fut transporté en esprit sur une montagne de grande hauteur. Et il écrit: Alors, je vis un ciel nouveau
et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai compris que les outils utiles à mon travail en loge sont les symboles de l'espérance, qui avant d'être la mienne fut jadis celle des ouvriers du temple de Jérusalem. Je suis prêt par mon travail, mes paroles et mes actes à annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est joyeux que je suis prêt aujourd'hui à donner mon premier coup de maillet. Le chemin initiatique est toujours ouvert. Pour bâtir son temple intérieur, l'initié a comme guide son espérance, sa foi de maçon et la charité envers les hommes. Sagesse, force et beauté sont les flambeaux qui illuminent et façonnent notre démarche. Notre quête transfigure nos vies, proclame notre fin spirituelle et étanche notre fondamentale soif d'absolu.